Bonjour, on se retrouve pour le déballage, toujours dans ma série amélioration de vidéo. Alors ça va pas améliorer directement la qualité de la vidéo en elle-même, mais ça va me permettre de mieux voir un petit peu ce que je fais quand je fais notamment des déballages. Et sur un autre projet que j'ai, ça va beaucoup aider. Alors il s'agit d'un moniteur externe pour appareil photo de type réflexe, comme les Canon, etc., qui ont une sortie HDMI mini. Voilà. Ça va permettre en fait de déporter l'écran, puisque l'écran sur photoréflexe est un peu petit. Vous pouvez pas l'orienter comme vous voulez, et si vous voulez vraiment être sûr de ce que vous filmez, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai cherché un petit moment, j'ai lu tous les comparatifs, et je suis tombé sur ce produit qui est pas très cher. Bon, ça reste relativement cher, on va dire, pour ce que c'est, on va dire. Ça coûte à peu près 150 euros. Celui-ci, c'est de la marque Lilliput. C'est le modèle 667 GL. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, les caractéristiques, on va regarder rapidement. Zoomer un petit peu parce qu'on ne voit pas grand chose. Voilà, donc c'est un écran de 7 pouces. Voilà, une résolution. Alors, la résolution, bon, peut aller jusqu'à du Full HD. Voilà, après, je ne vais pas vous lire le tout, c'est alimentable par en 12 volts avec une alim. Sinon, vous pouvez utiliser des batteries, mais on va regarder ça tout de suite. Hop, en le déballant. Hop, hop, hop. Mini screen Big World. Voilà. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez des petits adaptateurs. Vous pouvez utiliser des batteries, je crois, Panasonic ou Sony. Donc voilà, vous avez les adaptateurs. Il y a 3 adaptateurs. Je crois qu'il n'y en avait que 2. Alors il y a peut-être un autre modèle encore de batterie qui est utilisable. Parce qu'il n'y a pas de... Bon, je regarderai après. Donc on a le petit manuel. Hop, il faut les côtés d'abord. L'alimentation. Ah. Alors c'est une alimentation anglaise parce que c'est de l'import. Mais dans le colis, j'ai reçu... je ne l'ai pas mis avec, mais... Ils m'ont envoyé aussi le petit adaptateur pour l'adapter à la prise française. Donc ça c'est parfait. Alors ça c'est tout en dessous. On va voir après. Alors on va sortir l'écran en lui-même. Je vais le mettre de côté le temps de voir le reste. Coincé sous le... Voilà. Faire un peu de place parce qu'on s'en sort pas là sinon. Hop. Hop. Oups, il y a plein de petits accessoires. Je mets ça de côté. Alors, une petite télécommande. J'avoue, j'avais pas vu ça dans la description, mais bon, toujours sympa. Vous avez un petit pied qui permet de le poser sur une table ou de le fixer. Vous avez un petit pare-soleil. Et alors, je sais pas ce qu'il y a là-dedans exactement. Voilà, ça c'est un petite tête pour pouvoir le visser. En fait, vous avez un adaptateur pour les flash, pour mettre sur là où vous mettez le flash de l'appareil photo, de façon à le monter directement sur le réflexe. Et on va regarder l'écran lui-même. Hop. Qui est assez lourd. Je pensais qu'il serait plus léger. Enfin, c'est pas gênant. Hein. On n'achète pas ça pour le poids. Voilà. On a un petit bouton. On a en dessous le petit trou pour pouvoir justement rentrer les petits accessoires, une petite vis, vous le fixez sur un pied. Vous avez après, c'est là où vous allez mettre la batterie, si vous l'utilisez sur batterie, ou l'alimentation ici, et la prise HDMI pour relier après avec un câble des HDMI vers mini HDMI votre écran sur votre réflexe, et après le bouton on off
voilà, c'est vraiment super parce que grâce à ça, comme je vous disais, je vais pouvoir améliorer vraiment mes vidéos, parce qu'actuellement quand je fais un déballage, je regarde sur l'écran directement, ce qui est assez difficile parce qu'il faut se contorsionner un petit peu le cou pour pouvoir voir ce qu'on fait, puisque voilà, le problème de l'écran sur le réflexe, c'est que vous avez plusieurs positions. Vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le ressortir, vous pouvez l'incliner un peu, mais vous pouvez pas le tourner complètement, vous pouvez pas le mettre à l'envers, vous pouvez pas le mettre dans un angle qui est beaucoup plus confortable pour vous, pour pouvoir voir sans vous fatiguer. Voilà, donc je pense que ça va pas mal me servir. Je vais voir ce que ça donne. Et donc vous avez donc le petit pare-soleil si vous êtes en extérieur, pour éviter d'avoir les reflets sur l'écran. Voilà, puis je vais le tester comme je vous ai dit sur d'autres vidéos. J'ai un projet en cours, donc je vais pouvoir le tester aussi, ça, puisque là, dans ces cas-là, il faudra que je sois légèrement décalé avec la caméra et je ne pourrai pas voir directement sur l'écran. C'est pour ça qu'il me fallait cet écran déporté, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ça permet aussi, pour ceux qui se filment eux-mêmes, de se voir directement, parce que pareil, vous pouvez pas bien voir de loin l'écran, vous pouvez pas forcément le retourner sur tous les modèles de réflexe. Donc voilà, ça va être super pratique, super utile. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et je vous dis à bientôt. Salut!